Donc salut tout le monde, c'est Galius et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ben ça va bien, enfin il fait surtout très froid en ce moment. C'est pour ça que j'ai sorti l'écharpe. Donc comme vous avez pu le voir, je suis venu dans une chambre, enfin je suis en gros rentré dans la tour de l'avant-ville. J'espère en ressortir vivant et malheureusement je suis obligé de passer donc cet entretien à l'oral. Donc voilà, veuillez m'excuser. Donc il y a quelque part un ectoplasma qui se cache dans cette chambre, je ne sais pas où il est. J'espère, enfin, je sais pas s'il m'entend là, enfin, j'espère pas. Et c'est lui qui va me poser les questions que vous m'avez posées sur la vidéo dans laquelle je vous ai demandé de me poser des questions. Donc ectoplasma, es-tu là? Ouais, il est là. Enfin, je crois. Donc, j'aimerais commencer par les questions plutôt privées. Alors, ectoplasma, ben, je t'écoute. Alors, la première question, c'est laquelle? Ectoplasma, ectoplasma. Alors, oui, la première question qui m'a été posée, est-ce que j'avais un frère? Enfin, est-ce que j'ai un frère? Oui, j'ai un frère, enfin un demi-frère plutôt. Il s'appelle Julien, il a 8 ans. Et oui, Julien, c'est un prénom assez banal. Et la deuxième question, donc c'était de Goyan X7, comme l'a dit Ectoplasma. Est-ce qu'il est chauve? Ben non, il n'est pas chauve. Alors je me demande pourquoi on m'a posé cette question, mais c'est pas grave. Quelle est la deuxième question, Ectoplasma? S'il te plaît. Ectoplasma, ectoplasma, ectoplasma. Alors, j'habite où? J'habite à Marseille. J'habite vraiment à Marseille, quoi, dans un arrondissement. Non, j'habite pas dans le centre-ville. De toute façon, enfin, on décide pas d'où on habite, mais bon, ouais, ma mère habite à Marseille, donc je vis en ce moment à Marseille. Je fais mes études à Aix-en-Provence. C'est une ville qui se situe environ à 30 km de Marseille, un peu plus au nord. Une ville très agréable, très, très jeune. Il y a beaucoup d'étudiants qui habitent là-bas et c'est vraiment très très sympathique. Et c'est une ville plus riche que Marseille. Marseille est un petit peu pauvre. Ensuite, donc les sources d'inspiration. Oui, j'ai été inspiré déjà par le grand et unique, non, par un grand youtubeur qui s'appelle DiabloX9 que la plupart d'entre vous connaissent. C'est quand même lui qui a, enfin pour moi, hein, pour ma part, relancé les let's play sur YouTube. Et ben, à vrai dire, je voulais faire pareil que lui, mais pas sur des jeux vidéo de guerre, puisque ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Mais, oula, on est mal installé, voilà. Mais sur Pokémon. J'avais envie de lancer des vidéos sur Pokémon. J'ai vu que ça se faisait niveau États-Unis, enfin, au niveau des Américains. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas les Français? J'ai vu qu'il n'y en avait pas. Je me suis dit, bah voilà, on va se lancer dans ça, quoi. Donc l'idée de faire des vidéos, à la base, c'était pas pour... comment dire? À la base, je voulais pas en faire, enfin réellement. C'est pour ça que j'ai fait mon premier chapitre, la capture de Victini, pas au tout début du jeu de la version noire, mais à la base, je me suis dit, bah tiens, je vais faire juste la capture, un événement, et puis on verra ce qu'il en suit. Et au final, bah, j'avais envie de continuer, je sais pas pourquoi, personne ne me suivait au début, pas de problème, il y a pas, enfin, tiens, je parle pas de ça. Personne faisait des vidéos de Pokémon, et je me suis dit, bon allez, je vais me lancer, de toute façon, j'ai rien à perdre, ça me plaît, c'est surtout ça qu'il faut. Ça me plaît, donc je continue. Ensuite, prochaine question, ectoplasma. Ectoplasma, Faut que j'entende. Ouais, ouais, vas-y. ectoplasma. D'accord, alors j'ai quel âge? Ben j'ai 18 ans et demi, je vais avoir 19 ans le 9 décembre. Ouais, je suis né le 9 décembre 1993. Ensuite, s'il te plaît. Ectoplasma. Ouais, alors on me demande mon Facebook. J'ai Facebook, j'ai mis du temps à m'y mettre, en fait, parce que je n'aime pas du tout le principe, la confidentialité, des données, etc. Je suis vraiment pas vraiment pour ce genre de truc. Donc je me suis mis assez tardivement. Enfin, disons quand... Je me suis mis quand? C'était en 2009. Ouais, je me suis mis en 2009, j'ai supprimé mon compte et j'y suis revenu en 2011. 2011 ou 2010?
2011. Et je ne donnerai pas mon Facebook parce que de toute façon je n'en vois pas l'utilité, puisque je peux vous parler, je peux vous joindre sur YouTube. J'ai envie de séparer un peu la vie privée et YouTube c'est pas tout à fait pareil, donc voilà, a priori non, je ne donnerai pas ma page personnelle de Facebook, et je n'en créerai pas non plus, ni Facebook ni Twitter. Voilà, je suis un peu contre ce genre de système, donc pour l'instant je n'en créerai pas, a priori je n'en créerai jamais. Mais bon, on verra, on sait jamais, hein. Je n'aime pas dire jamais. Ensuite, question suivante s'il te plaît. Hecto. Voilà, alors oui, bon, mon nom de famille c'est pareil, ça relate un peu trop du privé. Après, si vous êtes un bon détective, je pense que vous pouvez trouver ça sur internet, sur Google, avec le moteur de recherche. Mais voilà, pareil, je ne vois pas l'utilité de le divulguer. Enfin, je vois pas ce que ça vous rapporterait à vous de connaître mon nom de famille. Voilà. Ensuite, Ectoplasma. ce que j'écoute comme style de musique, eh bien j'écoute à peu près de tout sauf du rap français. J'aime beaucoup le rock, comme je citerai les Red Hot Chili Peppers, un groupe de rock que je trouve vraiment excellent. Même leur dernier album, et je l'adore quoi. Ensuite, ouais, il y a aussi Linkin Park que j'aime beaucoup. C'est plus comment dire, il disait ça, du rap, non, du métal nu. Il me semble qu'ils appelaient ça du métal nu. Ça fait un peu rock and roll. Non, ça fait rock, rock metal. Ouais, non, mais c'est un style que j'adore. En plus, leur dernier album est aussi une tuerie. Celui d'avant n'était pas celui que je préférais, mais le dernier là qui s'appelle Living Things, est vraiment sublime. Donc j'aime beaucoup ce style-là. Après, j'écoute beaucoup d'électro, de pop, après tout ce qui passe à la radio aussi, même si c'est commercial. Écoutez, moi j'aime ça, hein, je fais pas de chichi, je suis pas du genre ah ouais c'est commercial, j'écoute pas. Non. J'écoute de tout vraiment, à part le rap, voilà, tout ce qui est rap français, je peux pas adhérer. Le rap américain, bon ouais, j'aime bien. Après, quand Snoop Dogg, Dr. Dre, je sais pas moi, il y en a plein, Eminem, 50 Cent, voilà, tout ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que mon genre préféré, ça resterait plutôt pop rock. Je pense que pop rock, c'est le meilleur. Ensuite, Ectoplasma. Ectoplasma. Alors, cette question, mon métier en ce moment, je suppose, c'est... je suis pas un métier pour le moment, je suis étudiant en informatique en 2e année. Ça se passe plutôt normalement, on va dire. J'ai réussi à passer en 2e année, voilà quoi. Mais ouais, je suis en 2e année de DUT informatique, on fait de la programmation de base de données. Je pensais que ça allait me plaire, mais au final non, ça me plaît pas. Donc je pense que je me redirigerai plutôt vers le commercial. Je sais pas encore ce que je veux faire, ça m'embête énormément parce que je pensais que l'informatique allait m'intéresser. Je m'intéresse à tout ce qui est informatique, mais plutôt pas la programmation, quoi. Je veux dire tout ce qui est navigateur, tout ce qui est forum, site web, bon. Mais pareil, coder un site web, ça m'intéresse pas tellement. Mais plutôt le contenu, tout ça, ça m'intéresse. Donc bon, on verra ce que je ferai. Si je peux peut-être allier le commerce et l'informatique, ça serait cool. Ensuite, alors oui, les remarques gamines à propos de Pokémon. Alors, quand j'étais au collège, j'ai recommencé à jouer à Pokémon, notamment aux cartes. C'est vrai qu'il y a toujours des gens pour nous rabaisser ou quoi. Bon, franchement, comme on était un petit groupe à jouer, je veux dire, on s'en fichait un petit peu, on faisait ce qu'on voulait. Et puis, ce qui est marrant, alors ça c'est vraiment le plus marrant, là je suis donc à la fac, l'équivalent de la fac en 2e année. Et quand j'ai dit à des gens que j'aimais Pokémon, donc je leur ai montré un peu ma chaîne et tout vite fait, eh ben je joue sur mon téléphone portable, j'ai la possibilité de jouer à Pokémon version Emerald par exemple. Eh ben il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit bah tiens tu pourrais pas me passer ton jeu, j'aimerais bien y jouer. Je suis bah pourquoi pas, donc je l'ai envoyé par Bluetooth. Et puis vous savez Bluetooth, le truc sur le téléphone. Et il s'est mis à jouer. Ensuite, il y en a un autre qui est venu me dire bah ouais moi aussi j'ai envie de jouer. Et au final on est peut-être sur une 20-25 dans la classe, 25 personnes.
On est peut-être 5 ou 6 à jouer et de plus en plus les gens s'intéressent. Alors qu'ils n'avaient jamais joué à Emerald, ils avaient genre arrêté à la première génération, la deuxième. Et je trouve ça énorme parce que je leur donne envie de jouer en fait. Et finalement ils trouvent ça pas gamin. Et c'est vrai, c'est pas gamin, je suis désolé. Un jeu de stratégie sur Game Boy, non, ce n'est pas gamin. Voilà, je suis désolé mais pour moi, les gens qui jouent à Pokémon, eh ben, ça me fait mal de le dire, mais enfin non, ça me fait pas mal. Je veux dire que voilà, c'est tout à fait. Enfin, il n'y a, pas de honte, voilà, c'est ça. Et voilà, je crois que j'ai tout dit concernant les gamineries. Enfin bon, après, bien sûr, sur YouTube, j'ai très rarement des gens qui me rabaissent. Enfin, généralement, les gens qui rabaissent sans aucun argument, ça sert à rien de leur parler, quoi. Ils sont pas valables. Ouais. Bon, voilà. Prochaine question, s'il te plaît. Il est où? Ecto, Voilà. ectoplasma, ectoplasma, ectoplasma. Ectoplasma. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mon sport favori. Mon sport favori, je dirais le badminton. Je pratique en ce moment du badminton avec la fac. J'adore ce sport. Il est vraiment trop cool. J'ai pratiqué du tennis pendant 7 ans. J'ai fait du ping-pong aussi. Tout ce qui est raquette, j'adore. Badminton, ouais, squash, j'ai jamais essayé par contre. Voilà. Ensuite, la marque de mon téléphone portable, bah écoutez, je vois pas pourquoi je vous le cacherai. Un Samsung Galaxy S. Voilà, j'ai mis une coque. Il est génial ce téléphone, je l'ai acheté en décembre 2010, c'est un smartphone. Écoutez, il tient depuis 2010, donc ça fait bientôt 2 ans. Voilà, je l'aime bien, donc je vois pas pourquoi je le changerais. Il est vraiment génial. Ensuite, ouais, prochaine question. Ectoplasma. Alors, tu penses exercer quel métier? Donc comme je l'ai dit, je ne sais pas encore. Entre le commercial, je verrai, commercial informatique, je sais pas trop. Mes frères et sœurs, donc j'ai une sœur qui s'appelle Diane qui a 12 ans, une demi-sœur qui s'appelle Marion qui a 14 ans, et donc mon demi-frère Julien qui a 8 ans. Voilà, ils habitent en fait, enfin demi-frère et demi-sœur habitent chez mon père. Moi j'habite avec ma mère et ma sœur Diane. Ectoplasma. Alors pourquoi le pseudo Gallius? Bon, j'ai répondu une ou deux fois. Ça vient donc de mon club de tennis qui s'appelle Gallia. Et donc j'ai voulu dire Gallius. Voilà, mon club tennis auquel je jouais 5e, 4e, 3e il me semble. 4e, 3e. Ouais, je sais plus. Et voilà, Gallia en fait, Gallius en latin c'est le coq si je me trompe pas. Donc voilà, Gallius, ça montre la puissance de la France, quoi, puisque je suis français et voilà, le coq c'est la France, le coq sportif c'est français, le coq représente la France, l'équipe de France dans chaque sport, donc voilà, ça fait un petit rapport. Ensuite, prochaine question. Ectoplasma. Alors, les gens ne te disent rien quand ils ont découvert que tu jouais à Pokémon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains même me demandent alors comment va ta chaîne, les abonnés et tout, est-ce qu'ils aiment autant ça, toujours ça. Au final, des fois j'ai des blagues, bon il y a toujours un petit relou dans la classe, mais même s'il est relou au final, il faut pas se braquer, il faut prendre ça à la rigolade et puis rentrer dans son jeu, quoi. C'est ça le truc, souvent on me fait des... Quand il y a, par exemple, je suis tombé sur un contrôle récemment. Dans le contrôle, c'est marrant, mais d'ailleurs, je vous le mets dans la description. En fait, on avait un contrôle à faire et le sujet c'était Pokémon. En fait, il fallait établir la base de données de Pokémon. C'est très compliqué dans l'informatique, donc si vous faites pas ces études, vous pouvez pas comprendre, mais je vous laisse quand même le sujet dans la description. Et c'est vraiment marrant, vous allez voir. Quand les gens ont vu ça, ils m'ont tout de suite regardé en disant ah bah oui, c'est lui qui joue à Pokémon. Sans je veux dire, j'ai pas de honte à le dire, donc voilà, puis ça me déplaît pas.
Ensuite, prochaine question. Ectoplasma. Ah, mon plat préféré. Alors, je l'avais dit dans un des épisodes de la version blanche 2, pardon. Mon plat préféré, je sais plus. J'aime bien la ratatouille. Ouais, la ratatouille. Bon, j'aime bien après tout ce qui est gratin. Gratin dauphinois, même gratin de chou-fleur à la limite. Même si je suis pas fanat des chou-fleurs. Ouais, puis les soupes et tout. Bon, ouais, je dirais la ratatouille, mais c'est de ce qui est. Enfin, la ratatouille, c'est ce qui est le meilleur pour la santé, quoi. Après, j'irai pas à dire steak haché frites, même si les jeunes en raffolent, et bien sûr, j'en ai raffolé et j'en raffole toujours. Ensuite, prochaine question, s'il te plaît. Ectoplasma. Alors, cette question, elle est vraiment bizarre quand même. Aimes-tu vraiment tes abonnés? Bon, on m'a posé cette question, écoutez, je vais y répondre. Bien sûr, je les aime tous, écoutez. Et puis, ce que j'aime pas trop, c'est que quand quelqu'un me rajoute sur Skype, bon, qui fait partie de mes abonnés, il me dit ouais, voilà, j'adore tes vidéos et tout, je suis trop content de te parler, c'est rare. Mais au final, je suis une personne comme vous, je veux dire, je suis pas exceptionnel, voilà, je suis comme vous, c'est juste que je me suis lancé dans ça et puis que j'ai bien presque 3000 abonnés, enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais ça fait de moi un humain comme vous, fan de Pokémon, même des fois moins calé en stratégie, moins calé en connaissance de Pokémon. Bon, je dis pas que je suis nul, mais je dis pas non plus que je suis le meilleur, hein. L'animé par exemple, j'ai regardé saison 1, saison 6, 8 environ, 9 un petit peu. Voilà, c'est tout. Après, niveau jeux vidéo, j'ai jamais joué aux premières versions. Voilà, mais donc, est-ce que j'aime mes abonnés? Mais bien sûr, je vous aime tous, hein. Écoutez, il n'y a pas de... Je fais pas de jaloux, il n'y a pas de raison que je n'aime pas les gens qui aiment ce que je fais. Voilà, pourquoi ça ne serait pas réciproque, hein? Allez, prochaine question. Ectoplasma. Ma marque de papier toilette. Attendez, je vais vérifier. Floralis. Voilà. Ensuite, prochaine question, s'il te plaît, Ectoplasma. Ectoplasma. Alors, est-ce que je suis doué en japonais dans ma vie? Ah... Domo arigato. Non, sérieux, non, je suis pas du tout doué. Pas du tout doué en japonais. J'ai souvent regardé des mangas, enfin souvent lu des mangas et regardé des animés. Voilà, ne pas confondre en disant regarder des mangas, ça veut rien dire. Je suis pas du tout doué en japonais. J'ai des amis qui adorent le japonais et qui l'apprennent. Mais pour ma part, non, je ne suis pas du tout doué. Ectoplasma. Alors, est-ce que j'ai une copine? Non, pas pour l'instant. Je n'ai pas de copine pour le moment. À vrai dire, je fais pas trop d'efforts pour en trouver. C'est pas. Mais non, pour le moment, j'ai pas de copine. Bon, j'en ai déjà eu, bien sûr. Mais je sais pas. J'ai jamais été. Non, j'ai déjà été amoureux, c'est vrai. Oh mon dieu, je rougis. Non, sérieux, non, c'est parce qu'il fait chaud en fait. Je vais peut-être enlever cette écharpe. Oh. Voilà. Voilà. Oui, donc, oui, non. Non, j'ai pas de copine en ce moment. Mais il faudrait peut-être que je m'en trouve une, hein, parce que... Enfin, voilà. Bon, allez, prochaine question, s'il te plaît. Alors, est-ce que j'ai des projets à venir? Si on parle de la chaîne, oui. J'ai un jeu qui devrait sortir le 9 décembre pour mon anniversaire, je me fais plaisir. Ensuite, je pensais faire Pokémon Platine, mais pas tout de suite. J'attends de voir avec New Titeuf, donc une personne qui fait des vidéos comme moi. Parce que je sais qu'elle voudra faire cette version. Enfin, que New Titeuf voudra faire cette version, donc on attendra. Enfin, j'attendrai de voir ce qu'il fait et je ferai comment dire, je ferai en sorte de pas le faire en même temps, voilà, c'est tout à fait normal.
Voilà, c'est tout. Après d'autres projets, ben non. Pas de... Je continue mes projets actuels et puis on verra. Hein. On verra ce que donnera l'avenir. Prochaine question, s'il te plaît. Ectoplasma. Ma marque de fringues préférée. Nike. Ouais, j'aime bien Nike. Ouais, Nike, c'est stylé. Alors ensuite. Ectoplasma. Est-ce que j'aime les renards et les cochons? Pas particulièrement. Enfin, je comprends pas le délire de certaines questions. C'est pas grave. Bon, bref, passons. C'est quoi la suivante? Ectoplasma. Ah, DC Shinichi, aimes-tu toujours Détective Conan? Alors, pourquoi me parle-t-elle de ça? Parce que c'est une fille. Alors, tout simplement, c'est qu'avant de faire Pokémon, enfin de faire des vidéos sur Pokémon, et même en même temps d'ailleurs, je faisais du sous-titrage, du fansub, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je plaçais les sous-titres. Voilà, je plaçais les sous-titres ici. Sur une version japonaise, par exemple, le Détective Conan, la plupart d'entre vous connaissent bien sûr ce dessin animé, ce manga même, ouais. Ben on faisait par exemple l'épisode 200, ok, on avait fait 291 par exemple. Et ben on se mettait à plusieurs, donc moi j'avais créé une team de fansub, donc une équipe de sous-titrage. On était une dizaine, une quinzaine, et puis voilà, chacun en fait occupait une place dans l'équipe. Donc il pouvait y avoir un traducteur, un vérificateur de fautes d'orthographe par exemple. Il y avait celui qui plaçait les sous-titres, celui qui encodait, il y avait celui qui faisait les karaokés, etc. Donc on était toute une team et à la fin ça donnait l'épisode final. Et ben là on sous-titrait l'épisode et c'était vraiment un truc fabuleux. Surtout quand on fait ça et qu'on adore, c'est magique de voir son travail fini, de dire voilà c'est moi, c'est moi avec l'ensemble de mon équipe qui avons fait ça, c'est vraiment superbe. C'est un peu mieux, on est plus fier que de faire une vidéo de Pokémon. Parce que faire une vidéo de Pokémon, bah, au final, enfin on faire une vidéo d'un let's play quelconque, au final vous faites la vidéo, vous parlez, vous jouez, et puis c'est tout. Là, il y a toute l'orthographe à faire, toute la traduction, donc c'est vraiment un boulot monstre. Et d'ailleurs, j'avais mis sur YouTube les deux films que j'avais sous-titrés, mais j'ai dû les supprimer, les effacer parce que après les droits d'auteur, j'allais me faire défoncer, ce qui était tout à fait normal. Mais ils étaient disponibles sur ma chaîne il y a même pas un an encore. Je crois que j'ai dû les supprimer il y a 6 mois, non plus quand même. Il y a bien 10 mois, j'ai dû les supprimer de YouTube, mais avant je les avais mis, ouais. Donc voilà, est-ce que j'aime toujours Détective Conan? Bah à vrai dire, plus beaucoup. Comment dire, l'intrigue est longue, il y a presque 700 épisodes, vous vous rendez compte, 700 épisodes, bon, avec Pokémon c'est pareil, hein, j'ai lâché. Mais j'aime encore, mais à moins qu'il y ait une vraie fin, enfin un truc qui me redonne envie de re-regarder Détective Conan, bah, je le ferai. Sinon pour l'instant non, j'ai un peu abandonné, c'est vrai. Mais merci beaucoup DC Shinichi de m'avoir posé la question et d'avoir vu la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir puisqu'elle faisait partie de mon forum qui s'appelle la Laser Team d'ailleurs, avec un Z. Bon allez, s'il vous plaît, Ectoplasma, question suivante. Oh. Non, vous n'avez pas remarqué que j'ai une feuille en dessous de mon nom. Le parcours professionnel. Alors, ben on va dire, j'ai fait CP, CE1, CE2, CE3, non, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, seconde, première, S, donc première scientifique, avec l'option sciences de l'ingénieur. Donc en fait, j'avais sciences de l'ingénieur à la place de la SVT, parce que j'étais nul en SVT. Et donc j'ai préféré prendre sciences de l'ingénieur. En fait, ça me plaisait pas, hein. Mais ça vous met dans l'optique, dans l'esprit d'un ingénieur en fait. Et vous faites des trucs, si vous aimez ça, c'est magique, c'est fabuleux. Mais si vous n'aimez pas ça, vous ramez et c'est pas facile et j'aurais peut-être préféré faire la SVT. Même si la SVT, ça demandait plus du par cœur, du travail chez soi pour réviser au final, alors que la mécanique et l'électrique, c'est ce qu'on avait dans les sciences de l'ingénieur, ça nous amenait à réfléchir beaucoup plus. Et c'est ça en fait, un ingénieur il réfléchit. Il n'est pas là à apprendre bêtement. Donc c'est ça qu'on
qu'on reprochait au S normal qui faisait SVT. On trouvait ça un peu bas. Mais bon, je vous conseille de... Enfin, je vous conseille surtout de suivre votre voie. Si vous êtes un littéraire, faites littéraire. Si vous êtes un économique, un économiste, quelqu'un qui adore l'économie, vous ferez une première économique et sociale, mais après il y a différents sous-niveaux. Bon bref, vous m'avez compris, donc j'ai fait première S, SI, terminale SSI, j'ai eu mon bac. Ensuite, première année de DUT informatique, deuxième année de DUT informatique, et j'en suis là, et je pense, si je peux, si je veux, si j'en ai encore l'envie, de faire une école de commerce. Voilà. Allez, question suivante, s'il vous plaît, ectoplasma. Ectoplasma. Je pèse combien? On va aller voir ça. Alors, je pèse combien? Ouais, 67 kilos quoi. Eh, j'ai un peu pris du poids. Alors, ensuite, prochaine question. Ectoplasma, ectoplasma, ectoplasma. Je mesure combien? Je dois faire 1m77. Ouais, je pense que je fais 1m77. J'aimerais bien faire un peu plus. J'aurais bien aimé faire 1m78, 79. Enfin bon, je peux encore grandir, pardon, on sait jamais. Mais bon. Voilà, bon, c'est suffisant, hein, je veux dire. Ça aurait été moins bien que je sois un peu plus petit, mais bon, bien sûr, on ne choisit pas sa taille. Même bon, si on peut la faire changer en faisant un sport comme du basket, du volleyball par exemple, ou se muscler, etc. Mais ouais, non, je suis assez satisfait de ma taille globalement. Prochaine question. Ah, je crois que c'est Spectrum qui parle. Non, sérieux. Allez, ectoplasma. Ectoplasma. Ah, alors j'aime bien cette question. À qui es-tu abonné? Alors, je m'abonne très rarement à des chaînes. Il y en a qui m'en voudront de dire ouais, tu t'es pas abonné à ma chaîne. Bah, tout simplement parce que si je veux m'abonner, c'est pour regarder les vidéos. Je m'abonne pas à des chaînes juste parce qu'on me le demande. Ça, sachez-le. Alors, je suis abonné à Diablo X9 parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il fait. Même les vidéos je les regarde pas toutes, hein, mais il se peut des fois qu'il y ait des vidéos qui m'intéressent, donc je suis abonné à lui depuis maintenant bientôt 2 ans. Je faisais partie, je crois, de ces 10 000, enfin entre 10 000 et 20 000 abonnés, voilà, j'étais vers le début, quoi. Ensuite, je suis abonné à Newtiteuf Prod, il fait des vidéos donc de Pokémon comme moi. Ensuite... je suis abonné à Salveus, c'est un mec qui faisait des sketchs de François Pérusse, des 2 minutes du peuple, j'adorais. Et puis je me suis dit, c'est un mec qui a du talent, je vais un peu suivre ce qu'il fait. Ensuite, je suis abonné à qui? Je suis abonné à Rémi Gaillard, n'importe qui TV. Je suis abonné à Maxime Muscat, un humoriste que j'adore beaucoup. Je suis abonné à Natou Ludique. Pareil, une humoriste qui fait partie de la bande de Norman, Cyprien, etc. Mais eux, je suis pas abonné à leur chaîne par contre. Enfin, j'étais abonné, mais je me suis désabonné. Voilà, Natou Ludique, j'aime bien ce qu'elle fait. Je suis abonné aussi à La Ferme Jérôme. Je suis abonné à Linkin Park Télé. Au Red Hot Chili Pepper, il me semble aussi. Le groupe. Je suis abonné à qui d'autre? Je suis abonné à Pokémon Reorchestrated. C'est en fait un gars qui fait des magnifiques musiques réorchestrées, comme c'est dit en anglais. Et c'est-à-dire qu'il travaille énormément sur son ordinateur pour faire comme si on entendait la musique en orchestre. Donc c'est ce que vous avez entendu dans mon intro, dans l'intro de cette vidéo particulièrement. Voilà, j'adore ce qu'il fait, donc je suis abonné à sa chaîne. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais j'ai plus les noms en tête. Si, je suis abonné à comment elle s'appelle, à Nutella Choco, parce qu'elle fait le let's play de Pokémon version rouge. D'ailleurs, je vous mets sa chaîne dans la description. Elle a très peu d'abonnés, mais bon, son travail, j'adore. En fait, je dois avouer que j'adore son accent, parce qu'elle aussi habite à Marseille.
Et son accent, ça m'a... Waouh, je sais pas, j'adore l'écouter. Donc voilà, je me suis abonné à sa chaîne. Et puis d'autres que j'ai dû oublier. Mais voilà. Mais sinon, même si je suis pas abonné à certaines chaînes, je vais quand même voir les vidéos qu'ils font. Voilà, même si je suis pas abonné, je regarde. Bon bref, on va peut-être continuer parce que le temps passe. Le temps passe. Allez, Ectoplasma. Prochaine question. Ectoplasma. Ectoplasma. Alors, une question de la team Miel. Un combat contre nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si je m'améliore, pourquoi pas? Sinon, je vais me faire démonter à 3-0. Non, je sais pas. Ouais, moi, ça me tente quand j'aurai le temps. C'est pareil. Les combats, pour l'instant, je n'ai pas du tout le temps. Mais on verra peut-être un jour. Ensuite, Mario ou Luigi. Personnellement, Mario. Non, si, Mario. Ensuite... Ectoplasma. Ectoplasma. Aimes-tu le foot? J'aime le regarder. J'aime pas du tout l'ambiance du foot. Les supporters, surtout à Marseille où j'habite, je ne supporte pas comment dire? Vous savez, cette ambiance haineuse. Voilà, c'est ça le terme. C'est de la haine à chaque fois envers l'autre équipe. Je veux dire, c'est un sport, on est là pour s'amuser. Quand je vois que ça s'insulte à chaque fois, ça me gonfle. Mais alors, je suis vraiment contre ça. C'est vraiment dommage. Parce qu'après, on nous donne vraiment une mauvaise mentalité. On généralise en disant, voilà, les Marseillais, ils sont pas bien et tout. Bon, ce qui est vraiment faux. Enfin, faux. D'un côté, c'est vrai, mais ce qui est mal, c'est de généraliser. Voilà, c'est ça. Donc, j'aime le foot, j'aime bien regarder, j'aime bien soutenir mon équipe, bien sûr. Après, bien sûr, entre OM et PSG, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est aller l'OM. Hein. Mais je ne serais pas là à insulter le PSG. Je respecte tout à fait son équipe. Et puis, si j'avais été parisien, j'aurais supporté PSG sûrement. Voilà. Ensuite, prochaine question. Ectoplasma. Alors, ketchup ou mayo, je dirais barbecue. Ouais, j'aime beaucoup la sauce barbecue. Ouais. C'est celle que je préfère. Ah, la sauce algérienne aussi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est épicé. La sauce samouraï aussi. Tiens. Si vous n'avez pas goûté, je vous conseille de les goûter. Si vous aimez bien l'épicé. Ensuite, les Free Gun. Alors, Free Gun, c'est une marque de boxer imitée de Pouline, quoi. Mais non, je mets pas trop ce genre de truc. Enfin, si, je dois en avoir 2 ou 3 dans mon tiroir qu'on m'a offert. Je les mets, bien sûr, mais bon. Voilà, c'est pas non plus... mon gros kiff. Ensuite, prochaine question. Ectoplasma. Alors, est-ce que je pensais avoir autant d'abonnés en commençant mes... Pardon, putain, c'est la soupe là qui remonte. mes let's play. Non. Au début, quand j'ai commencé, je savais même pas qu'on pouvait s'abonner à une chaîne. Je savais pas que j'avais des abonnés, tout ça je connaissais pas du tout, j'étais pas vraiment intéressé. Enfin, je sais pas, je devais avoir peut-être une 50aine d'abonnés parce qu'en fait comme je mettais des vidéos de Détective Conan avant, j'avais eu des abonnés japonais, français notamment, qui venaient s'abonner à ma chaîne. Mais quand j'ai commencé mes vidéos, je pensais pas du tout à mes abonnés, j'aimais bien qu'on me laisse un commentaire. Il y a des gens qui voyaient mes vidéos, j'étais vraiment satisfait. Mais après... penser avoir autant d'abonnés, ça m'est venu, je dirais, il y a tout juste un an, voilà, en octobre 2011, pardon. Je m'en souviens que j'étais chez des amis et je lui ai dit, voilà, moi c'est ma chaîne, c'est ça, regardez, il m'avait demandé, alors t'as combien d'abonnés? J'avais dit 136, parce que je me souviens de ce nombre. C'était 136, et il m'a dit, ouais, c'est pas mal et tout. Je fais, pour moi, 136, j'étais fier. Et puis, je me souviens que je regardais à chaque fois sur mon téléphone, et puis, ça montait, mais vraiment progressivement, vous voyez, ça 137 et puis après ça redescendait à 136 parce que les gens se désabonnaient ou avaient des comptes clôturés, etc. Mais voilà, mais au début, je pensais pas du tout enfin, je sais pas, il faut commencer une aventure sans regarder les autres, c'est ça le pire. Parce que quand vous regardez les autres, vous êtes déçus. Vous vous dites, mais non, pourquoi lui il arrive, pourquoi pas moi? Moi, quand j'ai commencé, a priori, personne ne faisait des let's play en français de Pokémon. Personne. J'ai commencé en 2011.
j'ai retrouvé personne. Ou sinon des gens qui faisaient un jeu, qui après ils changeaient de jeu. Il n'y avait pas une chaîne basée uniquement sur ça. Aux États-Unis, il y avait une chaîne, il y avait plusieurs chaînes. Je me dis, bah pourquoi là-bas et pourquoi pas ici, quoi. Donc je me suis lancé, et puis sans regarder les autres, au final, bah, ça a plu, et puis c'est comme ça n'aurait pas pu plaire. Mais quand on y donne l'envie et surtout la qualité, même si j'étais un peu plus jeune, je cherchais la qualité, j'ai toujours trouvé des petits trucs pour cadrer au mieux ma DS. Je voulais vraiment montrer la meilleure qualité aux gens, même si ce n'était pas toujours le cas, même si je ne pouvais pas vraiment. Je me souviens que je jouais souvent allongé sur le lit avec la boîte en carton, enfin, c'était une grosse galère. Maintenant avec le temps, ben, j'ai appris, voilà, donc c'est une expérience à vivre. Prochaine question s'il te plaît. Ectoplasma. Comment j'ai connu YouTube? J'ai connu YouTube en 2006. Ouais, je crois que c'était en 2006. Il y a une fille qui regardait des mecs sur YouTube. Alors peut-être que c'était Smosh qu'elle regardait. Je me souviens il me semble que c'était deux gars qui faisaient des bêtises ou je sais pas quoi. Et cette fille s'appelle Malka d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Malka. Et bon, je l'ai plus revue. Enfin, je la croise très rarement, mais je lui parle pas quoi. Et elle avait regardé ça. Et ensuite, il y avait un gars, donc c'était plutôt en 2007 ça, qui m'avait montré une vidéo, des clips sur un site qui s'appelait YouTube, que je ne connaissais pas du tout, donc je regardais souvent des musiques dessus, enfin souvent. Non, non, pas souvent en fait, on m'en avait montré une fois, et puis après, ben voilà. Et je me suis inscrit en décembre 2007. Et voilà, donc j'ai découvert YouTube comme ça, et je suis réellement revenu sur YouTube en 2010, 2011. Parce que avant je n'aimais pas du tout YouTube, je préférais beaucoup l'ambiance de Dailymotion, comment c'était fait. Et au final, bah, Dailymotion, il y avait une petite guerre entre YouTube et Dailymotion, et au final, bah, c'est Dailymotion qui a perdu parce qu'il ne faisait pas le poids. Même si c'était un site français, ça aurait pu faire le poids, mais niveau ergonomie, niveau esthétisme, c'était pas le top, et ça n'attirait pas les gens. Et peut-être que le fait aussi que c'était uniquement français, bah, les gens rebutaient, enfin les gens étrangers rebutaient sur ça. Mais ouais, j'ai connu YouTube, bah, comme je vous l'ai dit, via une amie, enfin une fille, une camarade de ma classe en quatrième. Voilà. Ensuite, prochaine question. Ectoplasma ou ectoplasma? Alors, j'habite donc avec ma mère à Marseille. J'aimerais bien avoir un appart, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc j'habite donc avec ma mère. Ensuite, Ectoplasma. 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 alors le youtubeur que j'aime, enfin, le youtubeur que je préfère, c'est dur à dire, on va dire par catégorie, voilà, on va dire dans la catégorie humour, celui que je préfère c'est Maxime Muscat, j'adore vraiment ce qu'il fait. Dans la catégorie Pokémon, c'est Newtytuff, parce que pareil, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai notamment suivi sa série sur Rouge-Feu, et je trouve qu'il a de l'humour, c'est vraiment sympa à suivre ses vidéos. Ensuite, niveau jeux vidéo en général, Diablo X9, tout ce qui est Zelda et tout, j'adore, mais alors un truc de fou. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, peut-être niveau musique. Niveau musique, je dirais Linkin Park. J'adore Linkin Park. Ensuite, prochaine question. Ah oui, oui, la couleur, pardon, la couleur que je préfère. Le noir. Je sais, c'est pas une couleur, mais j'aime beaucoup le noir. Tout ce qui est sombre. Ensuite. Ectoplasma. Bon là on va enchaîner, on va aller rapidement. Alors quelles sont mes études? Mes études, donc je fais un DUT informatique en deuxième année. Ensuite, prochaine question. Ectoplasma. Ectoplasma. Je suis d'origine arménienne. Ma mère est née en Arménie, ma grand-mère bon, est née en France mais a vécu en Arménie. Elle parle arménien d'ailleurs, mon grand-père qui n'est plus là parlait arménien. Donc tout ça c'est du côté de ma mère, donc ouais, je suis arménien, je pourrais vous dire quelques mots. Par exemple, Katik, Katik c'est le lait, Hats c'est le pain, par exemple je t'aime, par exemple je t'aime Newtytuff, donc Newtytuff, attends non, s'il aime Newtytuff, voilà, ensuite, voilà par exemple si vous voulez dire tu veux
Tu veux... je sais pas moi, tu veux... Ah, je sais pas, vous m'embrouillez là, ouais, donc voilà. Ensuite, prochaine question. Ecto chocolat, ecto caramel, ecto plasma. Le caramel. J'adhère pas trop au chocolat, j'aime beaucoup la vanille, mais le caramel en fait ça fait genre chocolat. Caramel, vanille, voilà, danette à la vanille, j'adore. Ensuite, prochaine question. Ectoplasma, ectoplasma, ectoplasma. Ecto, ectoplasma, ectoplasma. Ouais, alors, après les gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent ça gamin, vont vous le dire, vous faire ancrer dans votre tête pour vous dire ouais mais la dernière fois j'ai rencontré une fille par exemple à une soirée et puis bon on discutait pas mal et tout, me racontait un peu ses voyages et puis donc je lui montre mon portefeuille et dedans en fait il y avait une carte Pokémon que j'avais mise comme ça, un petit feurisson. D'ailleurs, ouais d'ailleurs je vais vous la montrer vite fait. Ah non attendez. Non je crois que je l'ai viré en fait. Non je l'ai viré. C'est pas grave. Parce qu'après, enfin bref. Et donc voilà, donc je voulais montrer ma carte d'identité et dedans il y avait Feurisson. Et elle me fait pourquoi t'as une carte Pokémon dedans? Je fais bah ouais c'est juste comme ça pour le fun et tout. Et elle a fait que me charrier sur ça jusqu'à la fin de la soirée. Donc je lui dis bon c'est bon. La prochaine fois je cache tout au moins. Non mais voilà c'est pour dire que les gens ils sont pas ouverts d'esprit quoi. Ils sont oh bah, Pokémon oh, ok c'est pour les gamins. Ok allez c'est bon on trace. Non il faut pas réagir comme ça je suis désolé. Mais bon on peut pas changer la mentalité des gens. Hein. C'est comme ça, on leur a dit quelque chose, ils y croient, hein, et puis voilà, c'est triste, mais bon, faut pas se refermer sur soi-même, faut pas pleurer, faut pas déprimer, y a pas de souci. Faut juste ne pas faire attention aux gens et essayer de rigoler, voilà, c'est le mieux. Et puis y a pas que, vous pensez pas qu'à ça, je veux dire, c'est un jeu parmi tant d'autres. Je veux dire, je passe pas ma journée à jouer à Pokémon, faut pas croire, hein, je sors, je travaille. Voilà, donc faut pas se braquer sur ça. Voilà. Ensuite, prochaine question. Ectoplasma, ectoplasma. Mes parents sont séparés. Et la dernière question, s'il te plaît. Ectoplasma, ectoplasma, ectoplasma. Comment je suis devenu célèbre? Est-ce grâce à Newtytuff? Alors, célèbre, c'est vraiment un grand mot. Je suis pas célèbre. Non, non, c'est pas vrai. Quelqu'un de célèbre, quand on parle de lui, on dit ah oui, je l'ai entendu parler sur YouTube. Voilà. Enfin, ou quelque part d'autre. Donc, on peut pas dire que je suis célèbre. Donc, je peux pas répondre à cette question. Par contre, enfin, non, la question c'est comment es-tu devenu célèbre? Enfin, comment as-tu. Voilà. Cette certaine notoriété, la qualité des vidéos, de la voix, enfin je veux dire le niveau de langue, ça y joue. Hein. Si vous êtes là à insulter, je suis désolé, moi quelqu'un qui fait que insulter, mais vraiment grossièrement, je peux pas regarder. Voilà. Après des petits gros mots par-ci par-là, bon ça passe, mais bon, si c'est trop vulgaire, je veux dire quand il rentre pas dans la Pokéball, faut pas le traiter le Pokémon, c'est immature de réagir comme ça. Donc voilà, alors est-ce que c'est grâce à Newtytuff? Newtytuff m'a beaucoup aidé, notamment dans sa foire aux questions, il a fait parler de moi et ça m'a donné un petit peu de boost, à vrai dire. C'est pas tout de lui, hein, faut pas croire, tous les gens qui sont abonnés à Newtytuff ne connaissent pas tous forcément. Et ni l'inverse d'ailleurs, il y a des gens qui me connaissent moi qui ne connaissent pas Newtytuff. Mais c'est vrai qu'il m'a aidé. Il m'a aidé et je le remercie énormément. C'est pour ça que nous parlons souvent, nous faisons des trucs souvent ensemble parce qu'on a les mêmes, je trouve qu'on a les mêmes idées, les mêmes caractères. Enfin, au niveau de YouTube de Pokémon, hein, je parle. On s'entend super bien. Bon, j'espère, hein, Newtytuff, qu'on s'entend bien. Non, voilà, on rigole souvent ensemble. Et puis, si on pouvait se voir un jour, ça serait cool. Voilà. Et vous aussi, d'ailleurs, si on pouvait se voir. Enfin, si on pourrait se voir. Si on pouvait se voir. Un jour, ça serait cool. Bref, on va couper ici la première partie, parce que ça fait quand même presque 1 heure.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie. La deuxième partie arrivera d'ici quelques jours. Et puis voilà, je vous ai mis dans la description chaque temps avec la question qui correspond. Au moins vous pouvez zapper si c'est une question qui vous intéresse pas. Et puis j'espère que la petite intro vous a plu. Merci beaucoup à Ectoplasma. Voilà, il vous remercie. Et on se retrouve pour la partie 2. Allez, bye tout le monde.